quelles sont les complications d'un geste de mise en place d'une pompe à infusion intrathécale? Alors ces complications sont de plusieurs ordres. Il y a les complications qui sont inhérentes à la mise en place du cathéter, qui va délivrer le produit au niveau du liquide céphalorachidien. Alors il peut s'agir d'une fuite de liquide au niveau de l'orifice qui va provoquer ce qu'on appelle un syndrome post-ponction lombaire, c'est-à-dire des maux de tête après l'intervention qui vont être qui vont être déclenchés notamment par la position debout et qui peuvent durer plusieurs jours. Ça c'est une complication en général qui est réversible et qui n'est pas grave. Il peut y avoir des complications plus graves comme une méningite, c'est plus grave mais c'est beaucoup plus rare, avec un germe qui va pénétrer à l'intérieur du liquide céphalorachidien et qui va provoquer cette infection du liquide céphalorachidien. Il peut y avoir également avec l'aiguille qui va traverser la méninge, qui peut embrocher dans l'espace péridural ou bien intradural un petit vaisseau et provoquer un hématome à l'intérieur du canal, à l'extérieur de la dure mère ou bien à l'intérieur de la dure mère, un hématome intradural ou bien péridural. Et ces deux types d'hématomes peuvent provoquer un déficit neurologique transitoire, voire définitif, si l'hématome n'est pas évacué à temps. Alors ça, c'est une complication qui est également rare, mais qui nous oblige à être particulièrement vigilants sur le taux de plaquettes, sur le fait que certains traitements anticoagulants, antiagrégants vont être arrêtés plusieurs jours avant ce type de geste. Et puis, à côté des complications liées au cathéter, il y a les complications qui sont liées à la pompe, c'est-à-dire, là encore, l'hématome, là également l'infection, avec le fait que ce soit un corps étranger, un risque infectieux qui est majoré, surtout chez des patients qui vont avoir des comorbidités, notamment comme le diabète, ou bien qui vont être obèses, ou également fumeurs. Et puis, il y a les complications liées aux dysfonctions du matériel, à une panne du matériel, à une déconnexion du cathéter, ou bien même à une migration de ce cathéter, à un déplacement, le cathéter même pouvant sortir, même lorsqu'il est bien amarré. Et puis, à ces complications du cathéter et de la pompe s'ajoutent les complications du produit qui est contenu dans le réservoir. Alors ça peut être les complications inhérentes à la morphine, à un surdosage ou bien à un sevrage brutal, quand par exemple le cathéter va se déconnecter ou bien lorsque le cathéter va être obstrué. Alors les complications, suivant qu'il s'agisse d'un surdosage ou d'un sevrage en morphine ou bien en autres molécules comme par exemple le baclofène, là vont être différentes. Donc on le voit, il y a plusieurs types de complications, celles liées au geste intradural, au cathéter, à la pompe, au produit, et puis également le dernier type de complications qui sont liées au geste d'anesthésie générale,